Salut les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de nos orientations politiques. Vous savez, cette notion d'appartenance qui est à l'origine de nos pensées et de nos actes. Commençons par la gauche et le progrès social, que beaucoup confondent avec le progressisme. Le progrès social est la recherche d'une amélioration des conditions de vie de l'être humain par un changement dans l'organisation sociale. Alors que le progressisme est une tendance politique favorable à certaines réformes sociales et économiques en opposition au conservatisme. Nous pouvons donc considérer que la gauche, le centre et la droite sont progressistes. Pourtant, la droite est aussi considérée comme conservatrice. Tous ces mots magiques sont bien pratiques pour cliver un peuple, car nous sommes tous favorables à l'amélioration de notre condition, mais conservateurs lorsqu'il s'agit de nos valeurs et de notre culture, qui sont les ancrages de notre civilisation. Certains auraient tendance à confondre le progrès social et le consumérisme. Il est nécessaire de nous questionner, car il y a une réelle différence entre être et posséder. Notre existence ne devrait jamais être valorisée par le nombre d'objets accumulés. Je vais maintenant vous donner ma définition du progrès social. Derrière le mot social, il y a une société, et donc un peuple avec un projet commun. Pour que l'on puisse parler de progrès, ce projet doit être favorable au plus grand nombre. Il est donc indispensable de mettre en son cœur toutes les activités stratégiques qui garantissent sa réalisation. Je vois par là des secteurs clés, tels que la santé, l'instruction accessible à tous, sans distinction de caste, la gestion de l'eau potable et des infrastructures de distribution, l'organisation des cités et de leurs liaisons, telles que les routes, autoroutes, mais aussi les chemins de fer et les aéroports, la gestion de l'énergie et les infrastructures de communication, la gestion des sols. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour résumer, je dirais tout ce qui est absolument nécessaire à l'organisation d'un État, sans lequel il ne peut fonctionner, devrait être public et soumis à la volonté du peuple. Or, nous constatons une dérive visant à tout privatiser. Ne pensez-vous pas que nous avons déjà payé plusieurs fois nos autoroutes ? Combien même elles resteraient payantes et à un prix raisonnable, je suis persuadé que les excédents qu'elles génèrent seraient bien plus utiles pour financer l'instruction de nos enfants et le secteur de la santé, plutôt que d'enrichir des hommes qui ne savent plus quoi faire de leur fortune. Il en va de même pour la gestion de l'énergie. Croyez-vous sincèrement que les entreprises privées investiraient sur ce secteur s'il n'était pas rentable ? Et puis nos impôts financent des secteurs tels que les médias, dont le rôle initial est d'informer la population. Malheureusement, ils sont devenus un outil de propagande à la solde du pouvoir, pris en étau entre des aides publiques et leurs actionnaires privés. Comme si cela ne suffisait pas, il y a des perles telles que la privatisation de la Française des Jeux. Il ne s'agissait pas d'un secteur essentiel au fonctionnement du pays, mais il rapportait tout de même 10 milliards d'euros par an. Observons maintenant le centre de l'échiquier politique, ce bel endroit où les acteurs se disent social-libéral. Mais attention, il ne faut pas comprendre qu'ils sont pour un projet organisant un volet social et un volet libéral. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est assurer une rente en privatisant le social. Personnellement, j'ai une autre définition pour cette politique, de la haute trahison. Aujourd'hui, toutes ces privatisations créent un manque à gagner tel qu'il devient impossible d'équilibrer un budget et nous amène donc à créer de la dette. Cette dette qui enfle d'année en année nous place sous l'emprise d'un monde néolibéral. Elle permet de justifier des réformes structurelles qui feront de nous des esclaves modernes. Elle n'est pas justifiée et a été voulue pour nous asservir. Renseignez-vous sur le Forum économique mondial, présidé par un certain Klaus Schwab. Il a d'ailleurs écrit un livre qui semble être très apprécié par tous ceux qui souhaitent nous imposer ce nouvel ordre mondial, ou plus précisément un gouvernement mondial. D'ailleurs, son nouveau livre s'intitule « Covid-19, le grand reset ». Il y détaille ses souhaits. Plus de collaboration entre les gouvernements, sûrement pour mieux nous contrôler. Il ne souhaite pas revenir à l'ancienne normalité d'avant le virus, étonnant. Il souhaite la vaccination généralisée et tout mettre en œuvre pour qu'elle soit gérée à l'échelle de la planète. Ça me rappelle étonnamment la mise en place d'un passeport vaccinal et la création de citoyens de seconde zone s'ils s'y opposent. Il souhaite l'élection de Biden pour défendre ses orientations globalistes. Il souhaite la disparition du multilatéralisme, pour faire simple, qu'il n'y ait plus de négociations inter-États et que cela se fasse un cran au-dessus avec un gouvernement mondial. Je vais arrêter là, tant le projet de ces globalistes ou mondialistes me donne la nausée. En fait, il s'agit d'ôter au peuple toute notion de souveraineté et de faire disparaître leurs défenseurs qu'ils considèrent comme des conservateurs poussiéreux. Cette concentration de tous les pouvoirs qu'ils appellent de leur vœu n'est rien d'autre que l'élaboration d'une dictature mondiale détenue par une élite qui serait en mesure de décider de tout et pour tous.
Cette politique étant mondiale, il deviendrait impossible d'y échapper. Et nous perdrions toute notion de libertés individuelles, pour devenir les esclaves de règles communes décidées par quelques fous. En évoquant la privatisation des secteurs clés de notre État, j'ai mis en lumière qu'il n'y aura plus de nous, et donc de projets communs. Cela fait bien longtemps que nos élus n'œuvrent plus pour nous, et le contournement du référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe en est la preuve. Une fois le peuple écarté du droit et des orientations de la France, nous sommes entrés dans une Union européenne encore plus distante, et maintenant les globalistes visent une gouvernance mondiale. Il serait peut-être temps de se rendre compte que nous ne nous battons plus pour que notre pays soit plus social ou plus libéral, mais bien pour retrouver notre souveraineté. Une fois retrouvée, il faudra oublier ces notions de parti et d'orientation politique bien trop clivantes, et s'organiser pour défendre nos idées, et pas un package d'idées. Je suis pour des hôpitaux publics efficaces et une instruction de qualité pour nos enfants, mais je suis aussi pour que les créateurs d'entreprises ne soient pas assommés d'impôts ridicules alors qu'ils démarrent et ne dégagent même pas leur propre salaire. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis un Français qui souhaite de tout cœur que son pays retrouve ses belles couleurs. Loin de ceux qui souhaitent voir se concentrer tous les pouvoirs entre quelques mains, ayant ainsi une emprise sur nos vies et notre santé, protégés de ceux qui souhaitent nous empêcher de rêver et de nous réaliser. Ne nous laissons plus berner par tous ces gens qui nous expliquent qu'il n'y a qu'une seule voie. Tout leur discours ne s'appuie en réalité que sur de l'idéologie. Si nous les écoutons, il y aura bientôt deux castes bien distinctes. Une très haute bourgeoisie et leurs sujets comme aimait à les appeler l'ancienne monarchie. Comme l'a si bien dit Macron à Hollande, nous ne sommes les sujets de personne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, liker et de vous abonner. D'ailleurs, j'ai aussi une chaîne Odyssée et Rumble avec toutes mes vidéos pour qu'elles soient toujours accessibles en cas de censure. J'ai ajouté des liens dans la description, alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les amis.